Le succès est propre à chaque personne. Il peut être social, financier ou spirituel. En tout cas, c'est toi qui vois. Hein. Mais aujourd'hui, on parlera du succès. Le succès est vécu par les hommes. Bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec mes amis. Comment vas-tu, Mohamed Ali? Bien, Siro, et toi? L'homme à la barbe. Oui, toujours, mon frère, toujours. Toujours Comme présent. on a pour habitude de le dire, ici nous prenons en considération les pensées des autres, raison pour laquelle nous avons des invités. Aujourd'hui, nous avons des invités de taille. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, mon frère, ça va. Mohamed Hamze Fofana. Ça va Ouais. bien. Fofana, il n'y a pas son petit. Comment vas-tu, frère Djibril? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va. Ok. Nous allons terminer par une charmante dame. Elle, c'est Lydia Sarr. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue dans les hommes d'ici. Merci, un plaisir. Aujourd'hui, on parlera de succès. D'accord. Mohamed Ali, Oui, frère. pour toi, c'est quoi le succès? Siro, déjà, le succès, pour moi, c'est l'aboutissement. L'aboutissement de tout ce que quelqu'un peut entreprendre. Mais tout à l'heure, tu as dit dans ton intro que le succès peut être spirituel ou social. Je pense que chez nous, ici, là, le succès, là, il est financier. C'est quand tu as réussi financièrement qu'on dit que tu as eu du succès. Donc pour moi, le succès, c'est l'apothéose. En matière d'argent, en tout cas, c'est l'aboutissement. Voilà, mon frère. Ah, on est en Afrique. Frère Hamze, Déjà pour, oui, allons-y. C'est quoi le succès? La même question pour toi. Déjà, pour moi, le succès, c'est quelque chose de relatif. Moi, je vais plutôt catégoriser ça sur 3 ordres. On va dire tant sur le plan financier, tant sur le plan spirituel, tant sur l'aboutissement familial et tout. Vous avez certains qui vont penser que le succès, comme l'a dit le frère Mohamed, que le succès d'abord c'est l'aboutissement financier. Vous avez une catégorie de personnes aussi qui fera comprendre que pour moi déjà voir juste le sourire sur ma femme et mes enfants, c'est pour moi un succès. Comme je l'ai dit, c'est un peu relatif. Merci. Frère Djibril, la Oui. même question pour toi. Pour moi, le succès, c'est le travail accompli. Le travail accompli pour ce côté professionnel, côté financier et côté familial. Pourquoi tu cherches loin? J'ai vu que tu étais loin. En tout cas, l'émission là sera bonne. On va terminer par la jolie dame. Très bien. Alors pour moi, le succès, c'est le fait de léguer quelque chose à mes enfants, de donner une bonne éducation à mes enfants. Parce que comme vous l'avez dit ici sur le plateau, il y a l'un qui a dit que c'est avoir beaucoup d'argent. Bon, je pense que c'est un peu galvaudé. On peut avoir beaucoup d'argent et avoir ce ressentiment-là de ne pas avoir réussi sa vie. Mais qu'est-ce que tu lègues à la postérité? Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants? Pour moi, c'est ça le véritable succès. Me dire que si je ne suis pas là, à travers l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, ils peuvent servir l'autre, ils peuvent avoir une famille stable. Donc pour moi, en fait, le succès, c'est cela, c'est l'éducation, c'est être en harmonie avec ses principes et ses valeurs. Djibril Diabaté, Oui, pensez-vous Siro. qu'on peut vivre le succès réellement? Oui, on peut vivre le succès réellement. Moi, j'ai vécu le succès dans plusieurs domaines. Parce que à l'époque, j'étais un grand styliste et j'ai vécu le succès. De succès en succès, je suis allé dans le domaine du téléphone. J'ai eu le succès encore là-bas. Après, je suis monté des grades encore. Dans le domaine de vente de véhicules aussi, j'ai eu le succès. Donc tu as beaucoup d'argent, alors? Pas forcément Ah, il l'argent, faut dire, mais il faut Frère dire. Hamze, penses-tu que vivre le succès est réel? Oui
Oui, vive le succès, je pense que c'est réel. Réel, pourquoi? Parce qu'on va dire... je vais aller sur un exemple. De façon financière, une fois qu'on a le succès, une fois, c'est-à-dire avec de l'argent, on est libre en fait de tout acte, de tout geste et toute posture en fait. Vous voyez? Et pour moi, déjà, j'appelle ça vivre un succès. Parce que je peux me permettre aujourd'hui, par exemple... Un exemple concret. D'accord. Là, je suis là, j'ai vraiment envie de voyager, ce que j'appelle un succès financier. J'ai les moyens, je prends mon billet, je voyage. Voilà un exemple de vivre le succès. Mohamed Ali, La même question pour toi. Est-ce qu'on peut vivre le succès? Ben, il y a plusieurs façons, hein, Siro, de vivre le succès. Si tu parles d'un succès, un succès spirituel, je pense que c'est un peu comme ce que Mme Sarr a dit, hein, c'est-à-dire que, à savoir que tes enfants ont une bonne éducation spirituelle, il y a une bonne base et tout. Maintenant, un succès financier, je pense que pour moi, c'est à chaque fois enfin, déjà, les enfants, tu as mis beaucoup pour eux, pour leur lendemain, et toi, tu es en mesure, à tout moment, de t'offrir ce que tu veux, quand tu veux. Le succès chez les hommes est-il vécu différemment de celui des femmes? Oui, Siro, je pense. Parce que quand j'entends ici les réponses de mes frères Fofana et Mohamed Ali, Ali, le barbu. Ce n'est pas que financier. Pourquoi tout se résume à l'argent? Ici, on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. On a les réseaux sociaux qui influencent véritablement sur la personnalité, sur la moralité des jeunes. Actuellement, tout le monde pense que quand on a l'argent, on a réussi. La semaine dernière, il y a un entrepreneur nigérian, je pense, qui s'est suicidé. C'est un millionnaire ou un milliardaire. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé? Parce que c'est pas parce que les hommes cherchent l'argent et que les femmes cherchent autre chose. C'est pas ce qui fait que c'est vécu différemment. Non, 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 du tout. Il y a des femmes PDG, il y a des femmes tout, comme je dis, tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, je suis une femme. Moi, je peux me dire que j'ai réussi quand je vois que mon mari est à l'aise, quand je vois que mes enfants sont à l'aise. Comme depuis, tu n'as pas dit ça. À l'aise comment? Quand je vois que je leur donne une bonne éducation, ils sont dans de bonnes conditions. Pour moi, c'est le fait d'avoir réussi. Pour moi, c'est la réussite qui est là. Ma cellule familiale, tout le monde est bien. Et moi aussi, personnellement, parce que je ne vais pas jeter, moi, ma personnalité, ou bien je ne vais pas troquer mes rêves au détriment des enfants et du mari. Mais moi aussi, personnellement, le fait d'apporter quelque chose à la société, je suis psychologue, le fait d'écouter des gens, le fait de pouvoir régler des problèmes, régler des soucis, pour moi, c'est... Il est arrivé un moment dans ta vie où tu as vu que ton mari vivait son succès? Oui, je pense. Siro, Je pense parce que j'ai été une écoute pour lui. J'ai été là quand il avait des soucis. J'ai été là à le soutenir quand au travail, il était stressé. Comment on sent que son mari vit son succès? Quand il est épanoui à la maison. Siro, permets-moi. Je te permets. Madame Sarr, Oui. excusez-moi, hein, je suis d'accord avec votre point de vue. Voilà, de toute façon, il y a la différence partout. Mais de ce que vous expliquez, Oui. vous parlez de succès quand monsieur est à l'aise, les enfants sont à l'aise. Mais à l'aise comment? À l'aise sur quel plan? C'est-à-dire, je viens de le dire, je pense donc, que... Donc pour vous, l'argent participe au succès? Ça, c'est ma Oui. philosophie, c'est Oui. ma manière de voir les choses. D'accord. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est relatif. C'est ça. Pour vous, c'est l'argent. Pour moi, ce n'est pas forcément l'argent. Tout le monde sait que l'argent est important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Attention. Tout le monde sait que l'argent est important, mais ce n'est pas le plus important. Il y a plus important derrière l'argent. Comme je l'ai dit, j'ai donné tout à l'heure un exemple d'un millionnaire. Il avait tout, il avait de l'argent, mais il a sauté de Sinon, quel parce que sa étage? femme ne voulait pas bouffer l'argent aussi. Mais Mohamed Ali. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne Il avait de le compte. succès, C'est pas, mais la femme ne le Attends, je vais lui poser une question. c'est pas Oui, que c'est- l'argent. Et penses-tu qu'on doit être obsédé par la réussite? Non, obsédé, c'est un bien grand mot. Pas obsédé. Mais je pense qu'on doit être focus. Je dis focus. Parce que si,
qu'on se dise la vérité, soyons réalistes. Hein. On ne peut rien faire en ce moment dans ce monde-là. Sans argent. Sans argent. Ça dit qu'il y a un minimum. Quand quelqu'un te dit, oui, être épanoui, il n'y a pas de problème à mon niveau, mais tu es épanoui dans un environnement. On est d'accord? Tu es épanoui avec certaines bases. comment il faut l'argent. Je vais te dire. Donc, tu définis le succès et la réussite par l'argent. Non, pas seulement par l'argent. Bon, par quoi, alors? Je vais dire que l'argent vient devant. Sinon, il y a la famille, il y a les enfants, mais l'argent vient devant. Ce qui vient en deuxième position, là, c'est ce qu'il a cité aussi. Oui, je ne dis pas C'est non. ça. Je rappelle simplement... L'argent peut venir devant pour toi, Siro. et puis quelque chose d'autre pour elle. Je n'ai pas dit non. Je tiens, parce que en fait, quand elle expliquait, à aucun moment, sauf tout à l'heure, elle a dit, oui, effectivement, l'argent contribue. Tout à l'heure, elle a parlé de bien-être. Oui. Je veux faire rappeler à Mme Sarr que l'argent, là, Siro, l'argent, là, c'est la base du succès. Bon, penses-tu que le succès Oui. est vécu différemment par les femmes, le succès? Bien sûr. Siro, bien sûr. Je donne un exemple tout simple. Oui. Un homme qui a réussi, Siro, la vérité, un homme qui a réussi, d'abord, chez lui, il a beaucoup d'argent, il a une femme, des enfants, il a un minimum de biens. La femme qui a réussi, là, dans son bois, il n'y a pas forcément un homme. Hein. La femme qui a réussi, là, il n'y a pas forcément un homme dedans. On connaît plein de femmes qui ont réussi. Oui, c'est vrai. Voilà, mais ça dit qu'elles se sont réalisées et tout, mais qui vivent seules. Quand tu demandes, non, je n'ai pas besoin de me marier, moi, je suis une femme... elles ont un mot, là. Quel est le mot? Moi, je trouve que c'est un Ça, peu c'est la subjectif. perception. Oui, subjectif, mais monsieur Fana, permettez c'est la que je donne perception que vous la avez. Femme vie d'une indépendante, frange... tu n'es pas une femme indépendante. Femme battante. Indépendante, battante, fermante, c'est quel Siro? Pour l'homme, il n'y a jamais le succès d'un homme sans femme, Siro. Le succès est total quand tu as l'argent, tu as une belle femme à côté avec tes enfants. Mon frère, Non, déjà, moi, la même question pour toi. Penses-tu que le succès est vécu différemment par les femmes? Oui, le succès faut nous est dire la vécu vérité, différemment. hein. Le succès Faut est nous dire vécu la vérité. différemment par les femmes. Mais Je pense, moi, Quand on dit la vérité, si on ne veut pas les papouilles, quand on dit la vérité. le truc, c'est que les femmes, elles ont une vision un peu plus, je dirais, large un peu de la chose, en fait. Vous voyez? La femme, c'est plus l'esprit de famille. Plus, en fait, on va dire, le rassemblement. Pour la femme, il faudrait que mon ménage soit équilibré, soit décent et tout. À ce moment-là, on peut considérer que le succès, il est vu différemment. Chez un homme, le succès, pour lui, c'est quoi? C'est que je me lève, je sais que d'abord, comme je l'ai dit, l'argent intervient. C'est un facteur. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Sans argent, il n'y a véritablement pas de succès. Parce que même si on dit que le succès est vu différemment chez une femme ou chez un homme, si je n'ai pas les moyens demain d'entretenir mon ménage, c'est clair que par la force des choses, la femme sera tentée de... Voilà. Donc à ce moment-là, les choses seront un peu différentes. Le succès, il est vu différemment chez la femme et chez l'homme. la même question pour toi. Moi, je trouve que le succès, l'argent vient avant le succès. Parce que Voilà. c'est quand tu as l'argent, on parle bien du succès. Parce que tu peux avoir le succès et puis ne pas avoir l'argent dans la vie. Il y a des gens qui... Non. Mais- C'est vous qui faites que Si, c'est la ils sont criminalité. C'est-à-dire que... Si on peut rien Non, faire. laissez la seule femme moi, s'exprimer. Non, Je vous parce donne un que exemple. quand Je on vais prendre- dit que Oui. le succès est lié à la... Franchement, moi, je n'ai pas dit, je répète, je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bien. Tout le monde a besoin d'argent. Mais dire que le succès, c'est l'argent, c'est ce que nos jeunes voient. Et puis, il y a des brouteurs par-ci. Ils n'ont pas peur de tuer pour avoir l'argent. Ils n'ont pas peur d'aller chez les marabouts. Mais ça, c'est pas le succès. Ah non. C'est bien si, parce que là, quand Non, tu ça vas n'a chez les rien à voir, marabouts, c'est pas ça. c'est pour voilà, avoir ça, c'est quoi? pas ça, le C'est succès. pour- Non. Mais En fait. ce que vous dites là, ce que vous dites, le succès c'est l'argent. Mais Non, le succès, ils c'est veulent le avoir travail l'argent, abouti. ils veulent Merci, avoir. voilà, ils ça veulent- travaille, tu veux de l'argent. Non, mais depuis, vous n'avez pas parlé de travail abouti. Voilà, vous n'avez pas parlé de travail. Non, tu ne lui as... Non, Vous tu n'avez lui as pas parlé de Non, travail. non, Je non. vous prends au Laissez-la mot. s'exprimer. Voilà. Je suis à Je toi. vous prends au mot. Ici, personne n'a parlé de travail. Le succès, c'est l'argent. Mais l'argent, Non, non, l'argent- Laissez-moi finir, s'il vous plaît. L'argent. Le succès, c'est l'argent. Et ça, quand ça peux rentre dans la parler, tête hein. de nos jeunes, mais l'argent, là, vient d'où? le succès, c'est l'argent. Non, mais l'argent Mais peut pour venir des... travailler, justement. Ça peut venir des marabouts. Moi, ça peut venir... Non, l'argent qui vient du travail, Ça, qu'on appelle c'est le succès. vous. Ça, c'est... Non. Un Ça, c'est travail abouti favorise le succès. perception, pardon. Un travail abouti favorise le maintenant- succès. Mon frère, parle pas C'est comme ça. maintenant que Oui. vous parlez de travail, Oui, monsieur. non, En aucun on a- cas en fait- ici, personne n'a parlé de travail. Mais Non, on On parle de différents éléments. non. Vous savez, C'est du travail. le succès, en fait, c'est, moi je dis, Ça, comme on l'a dit, c'est vous. c'est relatif. Et puis c'est une définition qui est un peu Ça, plus c'est vous. Oui, Au début, dans on le a dit succès, ça, il il faut a de- dit différents- la- Actuellement, le succès, c'est le
justement le taux de cible. Quand le travail Vous n'avez accompli. pas parlé de Si, travail si, je accompli. dis ça. C'est quand j'ai parlé que vous avez rebondi pour dire que c'était le travail Si on travaille accompli. pas, on va avoir Sinon, l'argent, ça, en aucun... madame, ça. Mais par les marabouts. Quel marabout? Cybercriminalité, le taux de Ça, c'est pas le brouteurs. succès. Mais Le succès, c'est mais tu l'argent. peux- Mais non, mais ça, c'est vous. Non. Il y a Je ne différentes suis pas manières d'accord d'avoir avec l'argent. vous. Il y a femmes, différentes c'est manières pas- d'avoir c'est pas- l'argent. Il y a l'argent propre, il y a l'argent sale. Tout le monde est d'accord. Mais au bout, est-ce que ce n'est pas le même argent? D'accord. C'est ok. l'argent. Oui. Mais c'est la manière dont cet argent-là est perçu Ça, c'est pas ou l'argent est succès. ou est Non, eu. c'est pas succès. C'est Monsieur l'argent. Djibril, et Monsieur l'argent- Djibril voulait non, mais te un parler. brouteur, Faut lui parler, un alors. brouteur Il qui a dit- de l'argent, qui a de grosses voitures, mais pour lui, Non, il a ça, c'est réussi. sur une courte durée. C'est pas Pour pérenne. lui, il a Voilà. réussi. Bon, attendez, vous succès. Pour lui, il a Monsieur réussi. Djibril, moi, Parce j'ai que tout vécu- à l'heure, vous j'ai n'avez vécu pas ce cas. précisé. Tout à l'heure, vous avez dit c'est l'argent. Non, mais Bon. c'est C'est quand l'argent j'ai du parlé que vous travail. avez dit que c'est le travail à partir. Donc, on est tous Ça, c'est d'accord. défendant, ça, c'est Donc, défendant. on est tous d'accord. Sans Oui. argent, il n'y a pas de On succès. est Silo. tous d'accord. Silo, sans argent, il n'y a pas de Donc, succès. on Sans est argent, il y a tous pas- d'accord Lydia. que c'est le travail Lydia. Mais là, parce qu'il y a un minimum. abattu. Attendez une minute. Voilà, on est tous d'accord. Lydia. Non, mais cette précision n'était Non, pas faite Lydia. par les messieurs. Lydia, une Donc, minute, s'il si vous on plaît. va dans la même direction, Non. C'est l'argent du Wow. travail. Bah, Lydia, qui une brûle, mais minute, l'autre, une bien minute, sûr. s'il vous plaît. Monsieur Djibril, Oui, tu voulais parler à Lydia. il y a. Voilà, Lydia, défends-toi face à Lydia. Monsieur Djibril. oui, Tu peux vivre une vie modeste et puis avoir le succès. Moi, comme ça, moi, j'ai vécu ça. d'accord. Je me suis défendu seul dans la vie et puis j'ai eu du succès. Mais en travaillant, j'ai travaillé, bossé dur. J'ai fait des sacrifices. En ton Dans la honneur. vie, j'ai abandonné beaucoup de choses dans la vie. Et je suis arrivé où je suis arrivé. Et tu vois. Donc, après ça, c'est le blé qui est là maintenant. Je suis parfaitement d'accord avec Voilà. toi. Mais sans le succès, et sans l'argent, le succès C'est l'argent n'a du pas travail qu'on trop appelle de succès. valeur. Et tu vois. C'est l'argent du travail Tu qu'on vois appelle le succès, et puis bon, tu es misérable après. Attendez, vous allez vous défendre. Là, tu vois. Laissez-la, Eva. Voilà, on est sur le même piédestal. Parce que tout à l'heure, vous avez dit l'argent. Non, En non, aucun c'est cas, il n'y avait l'argent, pas... le succès, là. Non, C'est non, l'argent, on ne c'est discute l'argent. pas. On n'a qu'à C'est se comprendre. Je l'argent pense du travail, là, qu'on que le ne se succès. comprend pas. On se comprend. Il faut qu'on se comprenne. Tout à l'heure, c'est l'argent. Du L'argent, travail. non, ça c'est vous maintenant. Du travail. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, bien, ceux qui sont brouteurs là, ce sont des jeunes, ils C'est un vivent. travail qu'ils font. Ils vivent. Aussi. C'est quand même un travail, même s'il n'est pas honorable. C'est vrai qu'il n'est pas C'est pas honorable. mais- noble. Non, mais le Est-ce truc, que pour vous, ça, c'est le succès? non, Je vous je pose la n'appelle pas ça question. un succès, mais déjà, on va dire quoi? Le fait d'avoir juste un peu de fond déjà dedans. Moi, j'appelle ça déjà. Les C'est fonds, vrai. les Je a vais eu vous poser une comment? question. Est-ce que le fait d'être un brouteur, Merci. Oui. pour vous, Oui. avoir cet argent-là, est-ce que l'argent perçu par cette Oui. forme d'arnaque-là, c'est du succès? Je réitère, ce n'est pas honorable. Est-ce que c'est Est-ce du que c'est du succès? Ce n'est pas succès? du succès. Voilà. C'est ta question. Alors c'est pas que, du succès. Le succès, alors qu'il là, a c'est l'argent, l'argent hein. du travail. Attendez. Alors qu'il a l'argent. Elle est vous. C'est ce que je dis, c'est juste une courte Nuance. durée. C'est pas. Oui, c'est- nuance. c'est- On est sur la même. On est sur la même. Non. Tu viens de mettre un deuxième but. Voilà. Ton argent, là, le succès, là. Alors le troisième. Toi, Donc, je dis à Madame Sarr, tu sais, soyons réalistes. Nous vivons à une époque où, quand on parle. En fait, d'abord, avant de continuer, je vais dire un truc. Le succès, pour moi, c'est l'argent du travail. Très bien. Voilà. Comme tout à l'heure, vous dites que je n'ai pas dit ça. Le succès, là, c'est l'argent du travail. D'accord. Voilà. Ensuite, Madame Sarr, l'argent, là. L'argent, là. Quand tu n'as pas l'argent, là, tu n'as pas de succès. Tout à l'heure, je suis d'accord avec votre point de vue, hein. C'est normal. Siro aussi, bon, c'est normal. Madame Sarr, je dis simplement qu'il faut un minimum. Quand vous parlez de « je suis dans ma famille, mais mon mari, les enfants », sans argent, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant. C'est parce qu'il y a un minimum qu'on s'est marié. C'est ça. C'est parce qu'il y a un minimum qu'on fait les enfants. On fait les enfants dans un cadre, c'est-à-dire que dans un environnement sain, Ouais. avec le minimum. On crée il les faut de conditions. l'argent. Et pour ça, il a fallu qu'on aille en travail, on a eu l'argent, on a conçu ce cadre-là, et maintenant, on va parler de... Ils sont à l'aise. Mais ils sont... Mais tu n'as pas envie de mettre à l'aise tout ça. Mais si vous m'avez bien comprise, je pense que vous ne disiez Non, vous pas n'avez pas ça. parlé là, Puisque ouais. j'ai dit... Oui. Non, je n'ai pas parlé d'abord parce D'accord. que pour moi, ce n'est pas le summum. J'ai dit En l'argent fait, c'est là est que j'ai un important. véritable Laissez-moi problème, finir en de fait. parler. C'est là que j'ai un véritable problème. Pour moi, l'argent est important. Voilà. Mais ce n'est pas l'accomplissement. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'accomplissement. Si c'était l'accomplissement, il n'y allait pas avoir comment on appelle ça
ces suicides Non, pas de l'accomplissement. personnes. Je dis que C'est l'argent. pas- Oui, on est d'accord. On est d'accord que l'argent actuellement, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre de dire. Mais il y a des pauvres qui se suicident aussi. Oui, il y a beaucoup de Il y a forcément un élément déclencheur. Je ne peux pas me permettre, non. Parce que si on va sur votre cas, quand on a l'argent, on a le succès, c'est fini. Non, Mais quand on a l'argent, un c'est seul pas cas, fini. un seul cas parmi et tous les autres. Non, c'est pas un seul cas. Hein. C'est un seul cas qui s'est passé récemment. Ce n'est pas un seul cas. Non, mais vous Ce savez, n'est en pas un fait, seul cas. moi, j'ai dit Ce que je suis en train de dire, au fait, fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. chacun, j'étais en train de parler, chacun a sa manière, chacun a sa perception, chacun a sa définition du succès. Je ne vais pas empiéter. Pour vous, c'est l'argent. Je ne vais pas pour vous dire pourquoi. Non, c'est votre manière de voir les choses. Et respecter aussi ma manière de voir les choses. Bien sûr, pour moi, ça, ce n'est bien pas sûr. le summum. Parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les principes, ce sont les valeurs, ce sont les relations sociales. Et puis, c'est ce qu'on peut léguer à la postérité. Comme je l'ai dit en début d'émission, le succès est propre à chacun. Et vous savez, quand une télé a du succès, il faut de la pub à cette télé. Raison pour laquelle nous allons aller maintenant à la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Une femme contre 4 hommes, c'est chaud. Aujourd'hui, nous parlons du succès. Et je suis sur le plateau avec mon ami Mohamed Ali, le frère Djibril, le frère Ahmed et la belle Sarah. Mohamed Ali, Oui, c'est vrai. quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, est-ce la fin du monde? Des objectifs que nous nous sommes fixés. Bon, on parle déjà de la fin du monde, mais il y a de la frustration, déjà. C'est-à-dire que le premier sentiment, c'est la frustration. Et plutôt que de parler de fin du monde, quand tu es frustré, il y a deux choses. C'est-à-dire que soit tu te remets en selle pour repartir de plus belle, soit tu te joues les victimes et tu laisses tomber. Donc c'est d'abord la frustration. Voilà. Donc pour moi, quand tu n'arrives pas à obtenir les raisons pour lesquelles tu te battais, mais tu peux être frustré, mais tu repars de plus belle. Tu n'abandonnes pas. Voilà. On continue de se battre. La même question pour toi. Moi, je pense qu'à ce niveau, quand les objectifs ne sont pas atteints, on redéfinit ces lignes, en fait. On ne s'écarte pas de ce qui est fait. Peut-être c'est la façon de faire qui n'a pas été la bonne. À ce moment-là, on retrace et on repart encore de plus belle. On relance la machine avec de nouvelles perspectives. Frère Djibril. Chez moi, dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. Tout est possible. Tu peux repartir à zéro. Ma belle, si on échoue à des objectifs que nous nous sommes fixés, est-ce la fin? Non, ce n'est pas la fin. Parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir, comme le frère l'a dit. Il suffit de faire son introspection, de voir ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'a pas été, il y a une analyse qui n'a pas été faite forcément. Et on peut toujours se réinventer. Si ce n'est pas A, c'est B, c'est pas B, c'est C. Voilà, il faut être en perpétuelle réinvention, reconversion. Forcément, faut-il on être trouvera obsédé sa voie. par son succès? C'est un objectif dans la vie. Est-ce que ça doit t'obséder? Pas une obsession, tout se fait naturellement. Quand c'est vrai, quand on veut quelque chose et que c'est tracé, ça va venir à toi. Tout se fait naturellement. La même question à toi, Mohamed Ali. Si, il faut vous poser la question. Est-ce qu'on doit être obsédé par son succès? Comme j'ai dit tout à l'heure, là, ce n'est pas le mot obsédé. On doit rester focus sur son succès. Oui. Voilà, je pense que c'est le terme. Rester focus. Autant tu ne vas jamais te baisser les bras devant un obstacle ou un défi, autant tout ce qui est objectif te concernant sur tous les plans, tu continues de lutter. Tant que Dieu t'a encore donné le souffle de vie, on continue de se battre. Djibril, oui? On doit être obsédé par son succès? Non. Et frère, toi, Hamza? Oui. On doit être obsédé par le succès. Pourquoi? Parce que le succès, c'est l'accomplissement.
Et si je ne suis pas accompli, je n'ai pas atteint mon objectif. À quel moment sait-on qu'on a réussi? Ou bien sait-on qu'on a atteint ses objectifs? À quel moment? On a atteint les objectifs. En fait, on ressent. On le ressent. Parce que les gens qui ont l'argent cherchent toujours l'argent. Donc, à Oui, quel moment? justement, l'argent, ça ne suffit pas. Jamais. Ça ne suffit pas. On est Surtout toujours en vu quête l'argent, perpétuelle là. d'argent. C'est Mais pas... Mais à quel moment, répondez à ma question, à quel moment un homme sent qu'il a réussi? Bon, à mon niveau, Oui. je dirais sur le plan de la famille. Quand je me lève le matin, que je vois que ma femme, elle a un sourire, que ma fille, elle a un sourire, Donc, lève-toi, va saluer la à ce dame. moment-là, je dirais... Donc, lève-toi, va saluer la dame. D'accord. Ah, Comme ça? non, salue-la. Tu sais pourquoi On est je t'ai demandé d'accord. de la saluer? Oui, parce que j'ai rejoint son changé. point de vue. OK. Non, j'ai rejoint légèrement. Ça fait deux, ça fait 2 avant, ans, il reste les avant de 2. commencer, je pense que j'avais dit que c'était relatif. J'ai dit d'abord sur le plan de la famille, mais le facteur déterminant de la situation, c'est l'argent. Comme en bon ivoirien, on dit wari. OK. Mohamed Ali, Oui. à quel moment on sait qu'on a réussi? Quand on sait qu'on a réussi quand on a atteint ses objectifs. C'est-à-dire que quand tu te lances dans une activité ou dans une entreprise, tu te poses, je pense, un deadline. Voilà, tu dis, bon, par exemple, je me donne un exemple tout simple, hein, je me donne 1 an ou je me donne 2 ans pour avoir telle chose ou telle ou telle ou telle. Si au bout de ces 2 ans, c'est effectif, je pense qu'on a réussi. Si Non, il avant y a ça, une chose aussi que tu oui, dois savoir chez les hommes. Vas-y. L'homme qui cherche 10 millions, quand il a 10 millions, il cherche 20 millions. Non, si, tout à l'heure, tu m'as dit, je reviens, excuse-moi, tu m'as dit Oui. à quel moment Oui. on sait que On a réussi. on a réussi. Donc, je t'explique. Je ne t'ai pas dit que quand on a réussi, là, on s'arrête de chercher. Je te dis simplement qu'on estime déjà qu'on a réussi quand on a atteint les objectifs. Je continue pour dire que ça dit que je me suis dit, dans 2 ans, je vais avoir 50 millions. Exemple tout simple. Les 2 ans sont arrivés, j'ai eu les 50 millions. J'estime que j'ai réussi, mais ce n'est pas assez. Si je peux avoir les 50 millions en 2 ans, j'estime que je peux avoir 100 millions. Donc, je continue de chercher avec autant d'acharnement que les 50 millions. Donc, je ne m'arrête pas. À ce Je stade, continue. Frère on ne peut pas Djibril, s'arrêter. à quel Non, je ne moment... m'arrête pas, madame ça. Je ne m'arrête pas, je fonds dans le tas. Non, Madame et les ça- enfants ont des besoins. Ils ont des besoins. Il y a des enfants comme Monsieur madame ça qui ont Djibril, besoin d'argent. À quel moment as-tu su que tu avais eu du succès? moi, ce que je veux dire, quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est-à-dire, il a préparé son futur. Non, toi, dans ta vie, tu es styliste, non? Oui, oui. À quel moment tu as su que tu as eu du succès? Bon, je peux dire, au moment où j'ai construit ma propre maison, Alhamdoulilah. Et C'est bien, puis, c'est bien, monsieur. Ah, c'est bien, j'ai- monsieur Djibril, c'est j'ai bien. réalisé une maison bien. qui va me rapporter dans le futur, à ma retraite, Un des peu revenus d'argent. pour soutenir mes enfants, puis me prendre en charge aussi. Madame Sarr, à quel moment de votre vie vous avez su que vous avez atteint vos objectifs? Alors, je suis toujours dans la poursuite de ma réussite. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Oui. Quand je Mais à serai quel moment tu as su que tu as eu du succès? du J'ai reçu succès, succès. dans les petites choses, un travail, des enfants, j'ai 2 enfants, un foyer, des objectifs à court, moyen terme. Parce que pour moi, la réussite, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand je serai au soir de ma vie, à 80 ans, Inch'Allah, et voir mes enfants se réaliser sans forcément mon aide, parce qu'ils auront reçu une bonne éducation, voir les principes et les valeurs se perpétrer à travers mes enfants, je saurai que là, j'ai réussi. Parce que même si je ne suis pas là, mon argent ne va rien faire. Ma maison, au bout de 10 ans, peut s'écrouler. Ma voiture, au bout de 20 ans, 30 ans, peut partir. Mais les valeurs, les principes restent. Et ces enfants-là auront des enfants, et ces valeurs-là pourront être perpétrées. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Moi, Peut-on savourer son succès tout seul? Siro, pour un homme, comme je t'ai dit, je continue de le dire, il y a un homme et il y a un garçon. Le garçon va savourer son succès seul peut-être. Un homme, il savoure le succès avec une femme à ses côtés. Oui. Siro, l'argent là, c'est doux quand il y a une femme. Quand tu dépenses quand il y a une femme, c'est doux. Oui. Sinon, sortir et puis se faire plaisir, des voyages,
tout ce qui est accessoires de mode, maison, voiture, Siro, C'est c'est zéro. pas doux tant qu'il n'y a pas une C'est femme. des zéro. artefacts, en fait. C'est quand il y a la femme que c'est doux. Et avec les enfants, ça devient plus dangereux. Voilà. Djibril, Oui. est-ce qu'on peut savourer son succès seul? Non. Parce que le succès, quand tu es dans le succès, c'est lié. Ton entourage même sait que vraiment, Djibril est là. Et même le voisin, c'est ça. C'est comme cela. Comment ils sentent ça? C'est le partage. L'amour et le partage. Mais Djibril, C'est-à-dire moi, quand tu n'as pas, tu peux pas partager. Djibril, j'ai une question. Il paraît que les hommes malinqués, quand ils ont du succès, ça se voit par leur femme, c'est vrai. Ça veut dire que s'il a l'argent, Oui, c'est oui. par sa femme, on sent ça. Oui, les basés, les chiens en or, les boubous Est-ce de que casse. toi, c'est ton gars? Non, moi, c'est pas mon cas. D'accord. Oh là là. Donc tu bouffes seul, hein. Hamzel, En tout cas, il bouffe seul. peut-on savourer seul son succès? Non, on ne peut pas savourer son succès seul. Pour reprendre un peu les propos du frère Mohamed, le meilleur succès, c'est quand on a quelqu'un avec qui profiter et partager. Tant, ça peut être les parents, quand on n'est pas marié, ça peut être les parents, on va dire, le cercle qu'on a créé depuis le départ jusqu'à l'aboutissement du succès. Tu as déjà vu quelqu'un vivre son succès seul? Vivre son succès seul, moi j'appelle ça une folie en fait, ça n'existe pas. Tu as déjà eu un exemple de quelqu'un qui a vécu son succès? Jamais. Tu sais, Siro, seul. quand la personne n'a pas de femme, il a toujours un repéro. Oui. Ou bien, ça veut dire que forcément, il y a quelqu'un qui l'accompagne pour vivre le succès, là. Forcé, il y a quelqu'un, Siro. Et c'est bien, c'est Même tout- si- c'est- toujours, quand il n'y a pas de femme, forcé, ou bien on est d'accord? Oui, c'est ça. Je suis Forcément, d'accord. Siro, tout à l'heure, j'aimerais te faire remarquer tout à l'heure, quand Djibril a dit qu'il ne fait pas ça pour sa femme, là. Madame ça a précisé qu'il bouffe seul, hein. Elle a dit que l'argent, là, c'est important. Oui, c'est important. Ah, Je l'ai dit. d'accord, ok. J'ai dû me battre jusqu'à arriver là où je suis. En quoi cette phrase est-elle extraordinaire, quoi? C'est une Quand fierté. quelqu'un s'assoit et puis dit « J'ai dû me battre pour arriver là où je suis », en quoi cette phrase est-elle extraordinaire? C'est une fierté déjà. C'est une fierté parce que voir d'où l'on vient et constater là où l'on est, c'est une fierté. Parce que la vie est faite de difficultés, de problèmes, mais c'est à force d'abnégation, c'est à force de courage qu'on réussit à surpasser tout ça. Frère Djibril, Merci, oh. tu t'es assis un soir et tu t'es dit Toujours, ma « J'ai soeur, dû me battre pour arriver là où je suis Oui. tous les jours. C'est une grâce faite ». Oui. du Seigneur. Parce que quand je regarde mon passé et puis je regarde mon présent, c'est que le Seigneur a travaillé dans ma vie. C'est une grâce pour moi. On ne peut pas expliquer. On dirait que tu as été traumatisé. Non, pas traumatisé, mais je me suis battu. en fait. Depuis l'âge de 15 ans, je me suis battu. Et quand tu fais ce genre de phrase-là, qu'est-ce qui vient dans ta tête? C'est- Quand tu es assis et puis tu dis « J'ai dû me battre pour arriver là où je suis », qu'est-ce qui passe dans ta tête? Parce que bon, non, c'est un défi, je me suis lancé. Oui, non, tu penses à quoi? Tu penses à la galère qui t'a effrayé? Tu penses à quoi? à ce effrayé, moment-là? non. Traumatisé moi, même. Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas trop vécu la galère. Quand j'ai laissé les études, on a envie de laisser les études parce qu'il n'y a pas les moyens pour nous accompagner. Et tu vois, maintenant, sur le terrain, non. Là, j'ai maîtrisé le terrain. À l'âge de 15 ans déjà, je maîtrisais le terrain. Toi, tu as appris ton métier à partir de l'âge de 15 ans. Ou bien avant ça. Non, à partir de 15 ans, j'ai appris le métier. J'étais styliste. Après, j'étais un grand vendeur de téléphone. Et puis, j'avais des cabines téléphoniques à l'époque. Ah, il y a longtemps Oui. que tu cherches. Oui, il y a longtemps, je cherchais. C'est, je cherchais. Hamzé, Ça veut dire du là. as-tu maîtrisé le terrain aussi, toi qui es entrepreneur? On va dire, on ne maîtrise pas totalement le terrain, parce que chaque secteur a ses réalités. Mais déjà, pour le peu que j'ai pu constater, que j'ai pu faire, c'est un ressenti de fierté que j'ai. Qu'est-ce qui passe dans la tête d'un homme qui s'assoit et qui dit « J'ai dû me battre pour arriver là où je suis ». D'accord? Déjà, pour ça, il y a de la volonté, il y a un sentiment de fierté. Mais animé d'un esprit, c'est-à-dire je dirais de prière en toute chose. Voilà. Parce que quand on fait le feedback de là où on vient et de là où on est arrivé,
Et quand on dit je me suis battu, il n'y a pas meilleur sentiment que ça, en fait. On est fier. Parce qu'on voit, en fait, tout ce qu'on a traversé. On voit ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on est passé de A à B par différents périples et tout. Moi, là, la fierté. La même question pour toi, Mohamed Ali. Siro, c'est le maître mot, hein. Déjà, c'est la fierté. Et comme je t'ai dit tantôt, ça dit que quand tu t'es fixé un objectif sur un délai et tu vois que le délai est arrivé ou n'est même pas encore arrivé et tu t'es réalisé, cette phrase-là sort. Mais elle sort quand, je me dis, quand le défi a été énorme. Oui. C'est quand tu es tombé sur un, comme on dit en Côte d'Ivoire, un caillou. Et que tu as surmonté le caillou, quand tu t'assois, tu regardes le caillou surmonté là. Ouais, j'ai dû me battre pour en arriver là. Et tu le dis à plusieurs niveaux, hein, Siro. Quand tu as ce défi-là est surmonté. Et puis, en fait, ce qui passe dans ta tête, ce n'est pas la galère qui passe dans ta tête. Ça dit que tu revois les obstacles là. C'est-à-dire que tu vois que ça a accompli, puis tu te dis, mais donc ça. Et puis, je ne pensais pas que j'allais faire. Et puis, tu l'as fait. Tu comprends, non? Tu t'assois, tu dis, j'ai dû me battre pour en arriver là. C'est comme si tu es assis, tu regardes depuis le début les obstacles. Et j'ai pu faire ça. Si, c'est la fierté. Waouh. J'ai dû me C'est la battre fierté. pour arriver là où C'est la je fierté. suis. Toutes les sociétés se battent pour que le pub arrive à la télé. Alors nous allons aller à la pub. Si vous venez de nous prendre en marche, aujourd'hui nous parlons du succès chez les hommes. Et je suis sur le plateau des hommes d'ici, toujours avec mes amis Mohamed Ali. Aujourd'hui, nous avons des invités de taille. J'ai mon frère Hamzé Fofana à côté, Oui. la belle Sarah et le frère Djibril. La belle Sarah, Oui. tu as un exemple de témoignage de succès vécu D'un homme. d'un homme. Oui, j'ai un exemple. J'ai un ami à moi qui était en couple hein, et qui avait un objectif, qui avait une vision. Aujourd'hui, il est très bien placé, il a réussi, Dieu merci. Je pense qu'il a réussi parce que c'est une perception, je ne suis pas lui. Et bizarrement, il n'est plus avec la femme qui l'a épaulé, qui l'a aidé à atteindre cet objectif-là. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Actuellement, il vit son succès sans cette dame-là, Donc qu'il a aidé, Donc qu'il tu a penses que épaulé. les hommes vivent leur succès seuls? C'est beaucoup d'hommes, Non, Siro. pas non. seuls. Beaucoup d'hommes, Siro, permets-moi de répondre à Madame Sarah. quand ils atteignent une certaine... quand ils Dis atteignent le Dis sommet, à Mohamed Ali, Dis-le-moi. dis à beaucoup d'hommes, Mohamed Ali que Madame beaucoup Sarah, d'hommes... dites-le-moi. pas tous les hommes, Merci. mais La beaucoup plupart d'hommes, des hommes. la plupart des hommes, Voilà. quand ils atteignent le sommet, trouvent que celle qui les a épaulés n'est plus à leur niveau. Moi, je trouve que c'est double La ça. plupart C'est double ça, des même il y a des hommes. femmes aussi Non, comme ça on le voit sur Non, les réseaux Madame sociaux. Sarah, Madame La Sarah, plupart, Madame ce Sarah, sont les Madame Sarah, femmes. Madame On dit Sarah, que Madame la Sarah, femme de permettez-moi- galère permettez-moi de ne... répondre. Il y a des femmes qui D'accord, à la 2 minutes, elle laisse tomber. Deux minutes, je finis. OK, 2 minutes, je finis. Et puis, vous Non. allez renchérir. d'accord. Donc, Non, pas renchérir, hein. Contredit. Je ne peux pas renchérir ça. Non, allez-y, Madame Sarah. ça, allez-y. c'est vous qui Nous voyez. sommes là pour ça. Donc, moi, on le voit sur les réseaux sociaux. La femme de galère ne doit pas peut-être bénéficier du travail abattu, alors que c'est elle qui l'a aidé. Souvent, même, ce sont ces femmes-là qui vont déposer les dossiers de ces hommes-là. Elles oublient elles-mêmes leur projet. Elles chargent, comme on dit, le projet de ces hommes-là. Et quand ils atteignent leur objectif, ils oublient ces femmes-là. D'accord. Parce que- Mohamed Ali, pourquoi la plupart des hommes ne rentrent pas dans le succès avec leur femme de galère? Siro, déjà, dire la plupart, nous n'avons pas d'échantillon. Je ne veux pas qu'on se base sur les réseaux sociaux Voilà. ou juste un exemple pour dire. Tu as déjà quelque vécu chose. ça dans ta vie? Non, forcément, oui, dans ton je vais quartier. répondre. Siro, Oui. je te dis et je te répète. Oui. Que ce soit moi, Oui. que ce soit mon entourage, c'est-à-dire la famille ou mes amis, chacun des proches que j'ai vu réussir avec une femme à côté. Oui. Un. Et chacun des gars que j'ai vu réussir avec la femme avec qui il a commencé. Oui.
Et je veux ajouter un truc pour dire à Madame Sarr. Mohamed Ali. Non, Siro, j'arrive. Non, Madame Sarr, tu as la télé, j'arrive. tu mens pas. Hein. Non, je mens Toi, pas. tes amis, là. Je mens jamais. Tes amis, là. Je mens. Laisse-moi. Attends, je viens, Siro. Siro, je te dis, je te répète. Un homme, là, Les Ivoiriens nous regardent. ils n'ont qu'à bien me regarder. Je Oui. dis et je répète Oui. que le succès d'un homme, quand on a l'argent, là, c'est avec une femme. Et Siro, il faut que je dise à Madame Sarr, il n'y a pas une loi biblique, juridique ou institutionnelle qui dit que tu dois rester avec la femme des galères. Bon, il se contredit. Ouais, J'en arrive. Il est en train de se contredire, là. Madame Sarr, je viens vers vous. Je viens vers vous. Tout à l'heure, vous avez dit... Ma question. Oui, Siro. Mais je reviens, Madame Sarr. Pourquoi Oui. l'homme ne rentre pas dans son succès avec la femme qui l'a aidé à rentrer dans le succès? D'accord, les rares Pourquoi, cas- oui. pourquoi à chaque fois que vous franchissez la porte du succès, vous ne regardez plus derrière? D'accord. Siro. Siro. Oui, tu as à répondre à la Non, même il va- question. Siro, vas-y, déjà, personne ici parmi nous peut dire quelle est la proportion, quel est le pourcentage. Moi, j'estime que, ça dit que pour ma part, j'estime que les hommes qui rentrent dans le succès rentrent avec leurs femmes de galère. oui. Si aujourd'hui, si on constate malheureusement qu'il y a des cas où certains hommes ne rentrent pas avec leurs femmes, je suppose qu'il doit y avoir une explication. Oui. Mais comme je ne côtoie pas ce genre de personnes-là, je suis incapable de te dire pourquoi. Mon frère, Déjà, Vous n'êtes visiblement pas sur les réseaux sociaux. je rejoins son point de vue. Parce qu'on ne va pas prendre, en fait, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux. c'est pas Et- sur les réseaux. Hein. Non, quand je... J'ai dit des Oui. choses que j'ai déjà vues. D'accord. Moi également. Toi-même, tu as déjà vu. Mais non, c'est Non, pas je les ne dirais mêmes. pas que j'ai Non, déjà vu. non, Je ne dirais pas que mais parce si- que je donne un exemple personnel. J'ai une famille, je dirais adoptive, avec qui j'ai grandi avec ma famille. Mais avec cette famille, je la côtoie depuis tout petit. Et chaque membre de cette famille qui a réussi a gardé la même femme. Et ton nom Fofana. Il a gardé aussi pour lui. Chaque... Il a gardé pour lui. Il a gardé pour J'ai lui. plusieurs autres, je ne sais pas duquel on parle. Je ne sais pas duquel on parle. Chaque homme que moi je... Si on Les est hommes- voilà, chez nous, les Fofana, là, La lettre On est... garde nos femmes. Ah, on conserve pas. De Koyaka. on garde nos femmes. Vous regardez vos Moi, je dis parents. oui. Tu es Koyaka? Non, moi, c'est une fou. Mais la même femme avec laquelle tu as commencé, c'est pas celle qui est là? C'est ma... Et on est tous Femme allés de du même jour principe. ensemble, Hein. oui. La famille adoptive que j'ai, c'est Jamais. On va depuis prendre des l'école exemples qu'on a connu comme les ça. Mais différences. j'ai dit. Voilà. Mais qui nous ont Attendez, aidés. Monsieur Djibril, je pense que lui sera sérieux. Tu es d'accord avec moi que la plupart des hommes ne rentrent pas dans le succès avec leur femme de galère? C'est pas la plupart des hommes, hein. La plupart des femmes qui rentrent pas Avec dans le les hommes succès de galère? avec l'homme. Merci. l'homme de Non. galère. Merci, monsieur Djibril. Si, si. Merci, Aujourd'hui, monsieur on Djibril. parle des hommes. Merci. J'ai dit pourquoi la plupart des hommes ne rentrent pas dans le Bon, succès. là, moi, je sais pas. Non, si, Et- tu sais, moi, Il connaît pas en fait, c'est ça non, qui me non, dérange. On n'a jamais vu ça. On sait Ouais, tous j'ai vu qu'un ça. arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui En pousse. fait, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de et bonne moi, foi je sur- dis, Il y a la bonne c'est foi, avant on n'a toute chose, jamais là, vu. On parlait de ça. c'est des bases qu'on se Voilà. fixe. On On se parle de fixe ce qu'on a des déjà bases. vécu. Je C'est ne avant connais pas tout. On donc. commence c'est les femmes. ensemble, C'est les femmes que je vois. On on va commence monsieur le ensemble, personne Je n'ai jamais on vu arrive dans mon ensemble. Et quand entourage c'est ou comme mes ça, en amis ou fait, mes ça frères fait que... entrer avec dans le Bon, succès comme on sans- ne s'entend plus, Oui. je vais vous poser une question. Oui. Vas-y, Siro. Est-ce que la réussite est le principal objectif de la vie? Bon, je pense que Madame Sarr, d'abord, Non, c'est à toi d'abord. la réussite est le principal objectif de la vie. Oui. Le principal objectif... C'est le but principal de la vie? Non. Le but principal de ma vie, déjà, comme je t'ai dit, il y a un volet spirituel, un volet financier. Mais l'accomplissement, pour moi, hein, on parle de moi. C'est ça, Siro? Ça Siro, dépend, il parle. c'est à moi, tu demandes, mais tu demandes au peuple de Non, Côte d'Ivoire. je te parle à toi. Oui, tu me parles à moi? D'accord. Moi, je vais dire, quand ensemble, ça vient ensemble. Ça dit qu'ensemble, je suis spirituellement élevé et financièrement Stable. chargé. Siro. Pour toi, Oui, la réussite oui. est le but principal de la vie? C'est ce que je dis là, Siro. Si tu dis la réussite spirituelle et la réussite financière, oui, c'est le but principal de ma vie, Siro. Ok. C'est le Toi, but. la même question pour toi. La réussite est le but principal. Pourquoi? Parce qu'avec la réussite, on est apte à tout. On est vraiment ouvert à tout. Et Le tout, c'est quoi? c'est-à-dire, je prends le volet financier. J'ai un travail forcené qui me permet aujourd'hui de dire que je suis accompli. En griffe, je suis accompli financièrement. À ce moment-là, moi, je Est-ce parle de réussite. qu'avec l'argent, Oui. on trouve une femme? Non, on ne trouve pas une femme avec de l'argent. Est-ce qu'avec l'argent, on trouve le bonheur? On accompagne le bonheur, on construit son bonheur avec de l'argent. Non, monsieur Vanna, permettez-moi. Siro, permets-moi. On construit le bonheur avec l'argent. Oui. On construit. C'est le ciment, l'eau, Oui. tout ça. Simon. C'est le Si, bonheur oui. pour vous? Non, il a dit on construit le bonheur avec. Oui, c'est quoi tu construis?
Mais tu construis Je le bonheur construis, avec ma, l'argent. je construis construis le ma vie de bonheur. famille avec Oui. l'argent. Je Oui. construis. Mais je là, tu n'as pas regarde- de femmes déjà. Hein. Là, je n'ai pas de femme, Oui. d'accord. Ah, Mais non, mais voilà, dites la vérité. Le peuple ivoirien vous suit. C'est recombolé, tout attends, ça. attends, En je fait, l'ai vous dit, dites hein. des choses et son contraire en même temps. Je t'ai demandé, Des choses et est-ce que leur ton contraire. succès là oui, peut te permettre d'avoir une femme? le succès attire les mouches. Donc, il y aura une catégorie de femmes qui va juste venir. Attends, répète, Voilà. tu dis quoi le succès? Le succès attire les mouches. Moi, je dis, le succès attire les mouches. C'est comme ça. Ça, c'est ce qu'elle pouvait faire. Oui, il y aura une catégorie, vous allez voir. Non, c'est que c'est le miel. C'est le Non, succès qui quand je attire dis ça attire les mais mouches, vous bon, allez le voir, vous allez succès attire. rencontrer différents types de personnes. Vous allez rencontrer une catégorie de femmes qui viendra en fait, c'est-à-dire juste pour vous plaire. Moi, j'appelle ça des mouches. Parce qu'elles n'ont pas un objectif défini en fait. Elles vont juste en fait essayer de rentrer parce qu'on dit c'est un homme accompli, il a les moyens, donc il pourra s'occuper de moi et tout. Pourtant, elles n'ont pas élaboré, n'ont pas participé, je dirais, au développement et de tout ça en fait. Moi, j'appelle ça des mouches en fait. Ok. Monsieur Djibril, Oui. le succès est-il le principal but de ta vie? Oui. Pour toi, c'est le succès, le succès, le succès. C'est l'accomplissement de toutes choses sur la terre, le succès, c'est ça. C'est quoi la clé de cette réussite? La clé Oui. de la réussite, c'est le travail accompli. C'est quoi la clé du travail accompli? L'argent, Merci. Mais il faut le dire ça fort. c'est le gain. Dis ça fort, monsieur Djibril. Voilà, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai eu de l'argent, je un mets ma propos famille du à travail. l'aise, On je travaille pour prépare ma finition ici, jusqu'à la tombe. Tout ça, c'est... Tu seras enterré avec ton argent. Non, 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 non. Mais c'est avec l'argent. Ça fait l'argent, C'est finalement fait Ton argent, s'il n'est pas... C'est funérailles, Mais c'est avec laissez-la, l'argent. mais laissez-la, Les laissez-la. invités, Non, là, non, c'est avec non. l'argent. Non, laissez-la mais s'exprimer. c'est Quand pas. vous parlez, elle ne parle pas. Merci. Madame Sarr, le succès, c'est le but principal de votre vie? Alors, Eh bien, merci, ça Siro. doit être le but principal de la vie d'un homme. Merci, Siro, parce que je pense que... Qu'est-ce qu'on met dans succès? C'est à toi de... Le panier est ouvert. Qu'est-ce qu'on met dans succès? Qu'est-ce qu'on met dans réussite? C'est ça, en fait. Tout part de là. La caméra est fixée sur toi, le Voilà. panier est ouvert. Voilà. Donc, pour moi, je vais parler pour moi, ça n'engage personne ici. Pour moi, le succès, la réussite, c'est d'abord, comme je vais rejoindre mon frère Fofana, spirituel. Le but de ma vie, c'est de bien mourir, après, enfin, je vais rentrer dans le volet spirituel, là, d'être au paradis avec ceux que j'aime et tout. Mais si on reste sur terre ici, comme je l'ai dit et comme je ne cesse de le répéter, au soir de ma vie, voir mes enfants se débrouiller sans moi, savoir que quand je ne serai pas là, ils pourront perpétrer les valeurs et les principes que je leur aurais inculqués. Parce qu'avec ça, ils peuvent tout avoir. Ils peuvent avoir de l'argent. Ils peuvent avoir de bonnes relations sociales. Parce que ça, c'est intrinsèque. Ce n'est pas quelque chose d'externe. Les voitures, comme je l'ai dit, dans 20 ans, ça peut être usé. La maison peut être détruite. Mais c'est ce qu'ils auront assimilé dans la tête qui pourront faire que demain, eux-mêmes, ils pourront construire leur maison, leur voiture et eux-mêmes avoir du succès. Donc, c'est pas ce que c'est pas ce que je moi, j'ai un vais témoignage léguer. de ma propre vie. Oui. Parce que je me dis que vous êtes là, vous dites que oui, vous avez... C'est vrai, tout le monde cherche à avoir une maison, une voiture et tout. Mais si vos enfants n'ont pas les Moi, j'ai un capacités... témoignage. Si vos enfants n'ont pas les capacités ou les valeurs ou les principes de vie de faire en sorte de fructifier votre argent, mais ça sera perdu. On va permettre à Djibril moi, de j'ai un faire témoignage. son témoignage. Moi, j'ai fréquenté Abidjan ici. Au CM2, les parents n'avaient pas les moyens. D'Abidjan m'envoie d'un campement jusqu'à Bouaké pour aller fréquenter. Je marchais 5 à 10 km pour aller à l'école, aller-retour. Le soir, c'est l'obscurité pendant 2 ans. Et quand je reviens à Abidjan, quand je regarde ce que j'ai traversé, mais il doit chercher quoi? Il doit me battre pour reçu à 100%. Conclusion, c'est l'argent aujourd'hui. Non, c'est parce Oui. que Non. vous avez une valeur qui est le travail. Oui. C'est pas l'argent. Eh, tu vois, C'est non, parce que vous avez l'argent, une valeur, Non. une Ce valeur qu'il explique, intrinsèque qui est c'est- le ce travail qu'il qui explique- vous permet de vous battre et d'avoir de l'argent. Madame Sarr, ce qu'il explique, il a vécu des moments durs.
qui ont façonné sa manière de voir la vie. C'est ça. Tu vois, c'est ce qu'il essaie de nous expliquer. Maintenant, je voulais te poser une question. Tu as un mot fétiche à toi personnellement qui te booste chaque jour à vouloir plus? Pour moi, j'ai beaucoup la foi. J'ai la foi. Et quand je demande à Dieu, puis Dieu réalise. Qu'est-ce que tu dis à Dieu chaque jour Chaque pour jour. pouvoir demander plus, pour pouvoir aller plus de Ce l'avant? que je demande à Dieu me donne les moyens pour soutenir mes frères et sœurs et des voisins et des proches. Tu fais quoi? Tu fais toujours... Et puis, là, je te dis, je suis le président de l'ONG Le Cri de la Veuve de l'Orphelin. Du quoi? Le président du Cri de la Veuve. Oui, L'ONG Le Cri de la Veuve de l'Orphelin. oui. Après tout Ce que tu mes fais... parcours, Oui. le Seigneur a mis en moi de le servir avec les présents. Ok. Parce que j'ai vécu la galère, je connais la souffrance. Donc, il faut aider. Donc, tu toi, vois? c'est en aidant les autres que tu puisses le courage pour vouloir plus, c'est ça? Non, aujourd'hui, c'est ma vision qui est là. Ok. Voilà, aider au fur et à mesure parce que quand tu traverses le moment difficile, tu rentres en arrière. Il y a des gens qui traversent ce moment aussi. Donc, moi, c'est ma vision qui est là. Merci. Monsieur Hamzé, Oui. toi qui es entrepreneur, as-tu un mot fétiche qui te booste chaque jour pour pouvoir aller de l'avant, de pouvoir vouloir plus? Personne ne va le faire à ta place, hein. C'est toi. Chaque matin, quand je me lève, je me dis, personne ne va le faire pour Donc, toi. juste ton mot fétiche pour le jeune qui nous regarde, qui ne s'est pas encore réveillé. Donne-lui ton mot fétiche. Qu'est-ce que tu te dis chaque jour? Personne ne va le faire pour toi, hein. C'est toi. Personne ne va le faire pour toi. C'est toi. Mohamed Ali, Oui. quel est le mot fétiche qui te permet d'aller toujours de l'avant, qui te donne de la force pour pouvoir toujours aller de l'avant et de vouloir plus? Mais déjà, le mot fétiche, il est lié à feu mon père. Pour moi, dans la vie, mon modèle de réussite, c'est mon père. Ouais. Il est parti de rien, il n'est pas allé loin à l'école, il s'est réalisé. Donc, moi, je me dis, une de mes phrases fétiches, arrange-toi pour faire la moitié de ce que ton père a fait. Ça, c'est ma première phrase. Arrange-toi pour faire la moitié de ce que ton père a fait. Et la deuxième phrase, les enfants et ta famille comptent sur toi. Ok. Ce sont mes deux phrases. Madame Sarr, Alors, moi, mon mot fétiche, ce qui me galvanise tous les matins, c'est, à part Dieu, tu es la seule maîtresse de ton destin. Tu as ta vie entre tes mains. Tu as la vie de tes enfants entre tes mains. Donc, tu dois tout faire pour atteindre tes objectifs. waouh. Personne ne le fera à ta place. Personne. Tu as la vie de tes enfants entre tes mains. Je dois faire au moins la moitié de ce que mon père a fait. Je ne dois pas laisser les orphelins. Voici les différents mots qui donnent la force à ceux qui sont avec moi aujourd'hui de vouloir plus dans leur vie. Vous étiez dans Les Hommes d'ici. À la prochaine émission. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.